Bonjour les enfants, content de vous voir ce matin. Alors ce matin, pour l'entraînement, j'ai prévu qu'on ferait différentes choses qu'on touche dans le Sogo Budo. Alors on va travailler un peu, oui, sur des frappes, on va travailler sur des frappes aussi avec les jambes, des kicks. On va travailler aussi sur une combinaison qu'on fait avec un déplacement. Et puis on va probablement finir, ou je ne sais pas dans quel ordre on va faire tout ça, là, mais bon, on va aussi travailler un peu au sol sur des exercices un peu plus pour continuer à maintenir, développer puis maintenir notre mobilité pour nos combats de sol. Alors, avant de commencer tout ça, on va s'assurer qu'on est au moins un petit peu échauffé. On va faire un petit échauffement articulaire, puis après ça, on va commencer. Alors, bon entraînement. OK. Donc, on va commencer avec l'échauffement articulaire. On y va avec la tête. On fait les oui. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, ach, kyu, ju. On fait les noms. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, ach, kyu, ju. Oreille à l'épaule. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, ach, kyu, ju. Les demi-lunes. Ich, ni, san, shi, go. Super. On met les bras en croix. Une main qu'on tourne vers l'arrière, l'autre main qu'on tourne vers l'avant. On ne plie pas les bras, on garde ça bien tendu. C'est parti. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, ach, kyu, ju. On ouvre et on ferme les doigts. Ich, ni, san, shi, go. En avant. Ich, ni, san, shi, go. On amène les mains loin en arrière. Ich, ni, san, shi, go. On ramène les bras en croix. On tourne les coudes. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, ach, kyu, ju. On taille. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, ach, kyu, ju. Maintenant, on roule l'épaule par en arrière. On tourne le bras. Ich, ni, san, shi, go. On taille. Ich, ni, san, shi, go. Super. On relâche les bras. On fait la guenille. On relâche les muscles des épaules, le haut du dos, tous les bras. Parfait. Maintenant que c'est mou tout ça, on garde ça en guenille. On fait des rotations. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, ach, kyu, ju. Super. Les mains sur les hanches. On y va avec le hula hoop. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, ach, kyu, ju. On taille. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, ach, kyu, ju. Les mains sur les genoux. On plie les genoux. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, ach, kyu, ju. On fait les ronds. Ich, shi, go, ruk, sich, ach, kyu, ju. On taille. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, ach, kyu, ju. Sur les orteils, sur les talons. Ich, ni, san, shi, go, ruk, sich, ach, kyu, ju.
Parfait. OK. On va commencer à faire monter la chaleur un peu. On court sur place. OK. À mon signal, on va commencer avec quelques jumping jacks. On est bon? C'est parti. Ich, ni, san, shi, go, look, sich, hatch, you, you. Encore 10. Ich, ni, san, shi, go, look, sich, hatch, you, you. Bon. OK, le petit cœur commence à battre. Le sang circule bien partout dans notre corps. Nos articulations sont un peu plus échauffées. On va faire un tout petit peu de musculation. Et puis après ça, on va commencer avec quelques exercices techniques. On va se placer en position push-up. Ceux qui le veulent ou qui sont sur un tatami ou un tapis comme moi, vous pouvez le faire sur vos jointures. Sinon, on le fait sur les mains. En position, c'est parti. Ich, ni, san, shi, go. On reste en haut. Ich, ni, san, shi, go. Encore 5. Ich, ni, san, shi, go. Là, on va essayer de rester en bas sans que le bedon touche. Ich, ni, san, shi, go. Et un dernier 5. Ich, ni, san, shi, go. C'est pas mal bon. C'est pas facile de rester en bas. As-tu réussi à le faire sans que ton ventre y touche? Moi, je pense que oui. OK. Maintenant, on va travailler un peu sur notre bouclier. Alors, on s'installe sur le dos. On croise les pieds. Et avec les mains devant notre visage comme ça, on va essayer d'aller toucher le plafond. Ich, ni, san, shi, go, look, sich, hatch, you, ju. On reste en haut, comme un petit ballon. Ich, ni, san, shi, go. On y va encore pour 10. Ich, ni, san, shi, go, look, sich, hatch, you, ju. Parfait, ça. OK. On est pas mal échauffé. Là, on va travailler avec un exercice de bloc, une contre-attaque, puis on va aussi ajouter à ça un déplacement en faisant notre bloc. Là, ça va prendre la coordination. Pour commencer, on va y aller juste avec le bloc. Donc, on va revoir ensemble le Gedan Barai. Gedan Barai, c'est le balayage. C'est un bloc en balayant vers le bas qu'on fait normalement quand quelqu'un va nous donner un coup de pied, comme un maigiri. Si quelqu'un veut me donner un maigiri ici au plexus, à ce moment-là, je vais utiliser le Gedan Barai pour bloquer ce coup de pied-là. OK? Donc, pour faire le bloc, je suis en position Kumite Dashi, ma jambe gauche est en avant. Mon bras droit, mon poing droit, je vais venir le pointer vers le sol en avant de moi. L'autre, je vais venir à côté, mon coude vis-à-vis l'autre coude, comme si je viens souder mes deux coudes ensemble. Puis cette main-là va venir à côté de ma tête. Donc j'ai un point qui descend et l'autre qui vient monter ici. Pour faire le blocage, je vais balayer vers le bas en suivant mon bras. Le bras qui est ici, il devient comme un chemin pour mon bloc vers le bas. Et l'autre main, elle, pendant que celle-là descend, l'autre va revenir se placer ici, à côté de mes coudes. Donc si on fait le mouvement ensemble, au complet, on est en position de combat. Je viens descendre le poing, placer l'autre bras au-dessus, et je glisse les deux ensemble, comme ça. Mon avant-bras va venir bloquer le coup de pied, puis le tasser par le côté. Puis mon poing ici, il va être prêt à venir faire une contre-attaque avec un coup de poing. Alors, on s'installe, on va y aller doucement. On y va avec 5. On se place en position de combat, sur le compte. Ich,
placer mes bras et je balaye. Ni. Je replace. San. Shi. Et go. Super. Même chose de l'autre côté. Maintenant, j'ai ma jambe droite en avant. Je se place en comité d'Achille. Et là, cette fois-ci, c'est ma main gauche qui va descendre en bas. Ma main droite va venir se placer à côté de mon oreille ici. Mes coudes se rapprochent. Je suis le chemin de mon bras pour aller bloquer le coup de pied. En position. C'est parti. Ich. Ni. San. Shi. Go. Super. Là, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu fais ton bloc, quand tu viens balayer le coup de pied, c'est important que ton bras aille jusqu'à l'extérieur de ton corps. Tu vois là, mon point où il arrête, il est dépassé mes jambes ici. OK? Parce que comme c'est pour bloquer un coup de pied, le coup de pied va s'en venir vers le centre. Moi, je veux pouvoir attraper ce coup de pied-là ou bloquer ce coup de pied-là, puis m'assurer que je vais le dégager de mon corps. Alors, on va reprendre l'exercice, mais cette fois-ci, on va ajouter un tsuki. On est prêt? On y va pour 5 encore. Ich. Ni. San. Shi. Go. Super. On utilise bien nos hanches pour rejeter notre coup de poing. On taille, jambe droite en avant. En position. C'est parti. Ich. Ni. San. Shi. Go. Bon travail. Ça fait beaucoup de mouvements. Ça prend de la coordination. Il faut bien se concentrer. Là, on va rajouter encore une étape de plus pour augmenter la difficulté, mais surtout pour augmenter l'efficacité de ce mouvement-là, de cette technique-là. On part toujours avec l'idée que notre adversaire devant nous nous donne un maïgiri au niveau du plexus à peu près. Des fois, souvent, un coup de pied, c'est beaucoup plus fort qu'un bras. Hein? Ma jambe est probablement 5 fois la grosseur de mon bras. Donc, si mon bras veut bloquer la jambe, il faut vraiment que je mette beaucoup de force pour être sûr que ça réussisse à dévier le coup de pied. Alors, pour s'aider, on peut aussi se déplacer en même temps que notre bloc pour s'assurer que je vais bien sortir de la ligne d'attaque puis être en mesure de faire ma contre-attaque avec un angle. Alors, mon adversaire est debout devant moi, face à moi. Si quand je bloque, je refrappe ici, on est toujours tous les deux dans la même ligne d'attaque. Je suis à risque, moi aussi, de recevoir une contre-attaque. Ça se peut que quand je bloque son coup de pied, je reçoive aussi un coup de poing. Il y en a des petits génies qui utilisent plus qu'un coup à la fois. C'est même une bonne idée. Alors, pour éviter ça, en bloquant, je vais en plus sortir de la ligne d'attaque. Alors, je te montre. On va faire notre Geden Barai, mais en même temps, on va se déplacer par le côté. En fait, je dis par le côté, c'est un petit peu en diagonale. OK? Donc, je me place et en bloquant, je me déplace à côté. Mon adversaire est toujours ici, face à moi. Et là, je peux faire ma contre-attaque au niveau de ses côtes flottantes. On essaye ça doucement. En position, je me place pour le Geden Barai et c'est parti. Je me tasse en même temps que je descends le bras, contre-attaque.
se replace. On réessaye encore une fois. Après ça, on va les compter. Je me place pour mon Gueden Barail. Et en bloquant, je me déplace. Contre-attaque. T'as bien compris ça? Parfait. On s'installe. Comité d'acier. Jambe gauche en avant. Essuie la goutte de sueur. Et on se prépare. Each. On se replace. Ni. Se replace. San. Pas facile de se déplacer en même temps. Hein? Chi. Et où je suis rendu? Go. Go. Super. Beau travail. Maintenant, on met la jambe droite en avant. On va faire exactement le même exercice. Donc là, je vais bloquer avec mon bras droit. Et je vais me déplacer vers ma gauche. En position. On se place pour le Gueden Barail. On va en faire un ou deux avant. On y va. Je bloque. En me déplaçant, je donne mon tsuki aux côtes. Encore une fois, on se place pour le Gueden Barail. Pendant que je descends, je me déplace. Je contre-attaque. OK. On comprend bien le mouvement. C'est parti. Each. Ni. San. Chi. Go. Bon travail. Ça demande vraiment beaucoup d'efforts à notre tête puis à notre corps pour faire tous ces mouvements-là en même temps. Mais plus on se pratique, plus ça devient facile. OK, on a fini avec ce bloc-là. On va passer avec d'autres techniques. On va continuer avec un dernier bloc. Un dernier bloc technique où on va travailler notre coup de pied, mais on va aussi travailler une technique qu'on utilise quand on se fait jeter au sol ou qu'on est au sol tout simplement puis qu'on veut se relever de façon sécuritaire. Alors vous vous souvenez, au dojo on travaille cette technique-là souvent en faisant la chute plaquée avant, hein, où on se laisse tomber sur le dos et on fait notre chute plaquée. Là on n'est pas au dojo, on n'a pas des tatamis comme moi chez moi, à la maison, et peut-être qu'on habite au-dessus de quelqu'un aussi. Alors, on ne va pas se faire de pratique aujourd'hui avec notre chute plaquée. Par contre, on va se pratiquer à se relever de façon sécuritaire. On va partir assis sur le sol. Okay, on s'imagine qu'on s'est fait jeter par terre. Boum, je suis tombé sur le dos. Et là, je commence à vouloir me relever. Donc, on part assis. J'ai une jambe qui est couchée sur le côté, qui est pliée comme ça. Je vais me reculer un petit peu. Je pense que je suis plus dans le cadre de la caméra quand je suis au sol. OK. J'ai une jambe qui est couchée sur le sol, puis mon autre pied qui, lui, est bien appuyé au sol. Ma main qui est en arrière, ici. Donc, j'ai mon pied gauche au sol. Ma main droite, elle, va venir se placer aussi au sol. Donc, j'ai deux appuis, deux bons appuis qui sont mon pied, puis ma main. Alors, pour me relever, je vais rester en équilibre sur ces deux points d'appui-là. Puis là, je vais lever ma fesse. Ma fesse qui est au sol, je la lève avec ma jambe. Ma jambe, je vais la passer sous moi. Et là, tu vois, je reviens pratiquement en position de combat. Ça me permet de me relever droit sur ma position où j'étais. Alors, on reprend ça. Je vais le faire encore une fois tranquillement. Mon pied gauche au sol, ma main droite au sol. Mon bras gauche, il va venir ici sur le côté de ma tête, comme si je viens me peigner, pour venir protéger le côté de ma tête. Si mon adversaire s'en vient me donner des coups de pied, je peux me protéger. Okay? Alors j'ai mes deux appuis, j'ai ma protection, je lève ma fesse, je bascule mon pied en arrière et je me lève en position de combat. On essaye ça? Encore une fois.
Donc je m'installe, pied gauche, main droite au sol. Ma protection, je lève ma fesse, bascule ma jambe en arrière, je me lève sur ma position, en position de combat avec une bonne garde. Je suis prêt à toute éventualité. Là, on va ajouter un élément. Sur chaque compte, on va se lever comme ça, mais dès que je vais être debout, comme j'ai un adversaire en avant qui m'a jeté par terre, eh bien, je vais m'assurer de le repousser pour pouvoir garder un espace sécuritaire autour de moi. Alors, je vais utiliser mon Mae-Geri avec la jambe arrière. Donc, dès que je me relève, Mae-Geri, et je reprends ma position de combat où là, je suis en sécurité, je peux voir autour de moi. Ça marche? On va s'asseoir, on va les faire sur le compte. Pas de chute arrière, on va s'asseoir. OK. En position, each. Parfait, je me rassois. Ni. Je lève, derrière. Mae-Geri. On se rassoit. San. On se rassoit. Chi. Les fesses. Et on se rassoit une dernière fois. Go. Super. On réessaye ça de l'autre côté. On ne sait jamais de quel côté je vais me retrouver quand je suis au sol. Des fois, je me protège parce qu'il kick des deux bords. Et là, si je suis de ce côté-ci, quand il est suffisamment loin pour que je me lève, il faut que je sois capable de le faire des deux côtés. Alors, cette fois-ci, mon pied droit au sol, ma main gauche au sol, cette main-ci, je viens me peigner pour me protéger. Et là, je lève ma fesse, bascule ma jambe en arrière, je me lève, Mae-Geri. OK, je sens que tu es prêt. On s'assoit, on se prépare, jambe droite, main gauche, protection. Sur le compte, each. On s'assoit. Ni. On se rassoit. C'est drôle de ne pas faire une chute arrière, hein, on est habitué. San. Je m'avance un petit peu. Chi. On se rassoit. Et le dernier. Go. Super. Bon travail. OK. Donc, pour terminer, juste pour pas que on perde notre fluidité et notre efficacité avec nos 4 coups de poing de base, on va juste faire 5 fois de chaque côté l'enchaînement des 4 frappes, l'enchaînement des 4 tsuki. OK? On va finir avec ça, puis ça nous fait une bonne pratique. Ça, c'est notre base, c'est comme apprendre l'alphabet. Alors, il faut connaître ces 4 coups de poing-là bien comme il faut, et que notre corps aussi, à force de les faire, enregistre, mémorise les différents mouvements qu'il faut faire pour les 4 coups de poing. Donc, on connaît bien nos 4 coups de poing. Kizamitsuki, Gyakutsuki, Mawashitsuki, Uratsuki. OK? Tout le monde avec la jambe gauche en avant. Kumite dashi. Sur chaque compte, les 4 coups de poing. C'est parti. Ich. Pas plus vite que ça. Ni. San. Shi. Go.
Super. On en fait encore 3 autres. Mais cette fois-ci, toute ta vitesse, toute ta puissance. On est prêt? Comité d'ashi. Ich. Ni. San. Good. Untai. On ralentit. On s'installe avec la jambe droite en avant. Comité d'ashi. Ich. Ni. San. Shi. Go. OK. Là, sans sacrifier ta technique, tu vas augmenter ta vitesse, ta puissance. On y va? Les 4 coups de poing sur chaque compte pour 3 fois. Ich. Ni. San. Bon. Bravo. Bravo mon cher. Bravo ma chère. Vous avez fait du bon travail ce matin. On a bien bougé. On a revu quelques bases. On s'assure que quand on va se retrouver pour vrai dans le dojo, eh bien, on va être encore pas mal bon. Fait que, bien content d'avoir passé ce petit temps-là avec toi ce matin. On se retrouve bientôt. Et puis, bonne fin de semaine à toi.